Bonjour à tous, 250 personnes mobilisées hier à Besançon pour la Palestine. Le mouvement France-Palestine, mobilisé chaque week-end, a bénéficié d'un appel des organisations politiques de gauche et de syndicats. Tous ont rappelé leur hostilité à l'État hébreu et à son action dans la bande de Gaza en raison des attaques d'Israël sur l'Iran et le Liban récemment. Des drapeaux libanais et iraniens ont aussi été brandis dans la cité byzantine. Une manifestation a aussi réuni 150 personnes environ à Dijon. Nous voilà dès à présent au travail. Les premiers mots de Nathalie Kunders, officiellement élue maire de Dijon hier matin. Les 59 conseillers municipaux étaient réunis pour ce conseil municipal d'installation une semaine après le résultat des élections municipales. Nathalie Kunders a choisi de repartir sur les mêmes bases que celles de son précédent mandat, à savoir 21 adjoints dont les 2 tiers étaient déjà présents à ses côtés ces dernières années. Le BHV serait-il déjà en grande difficulté à Dijon? Selon France 3 Bourgogne-Franche-Comté, un mois après l'ouverture décevante de la controversée boutique Shein, les allées du BHV sont loin d'être pleines. Des bâches en plastique recouvrent certains rayons, certaines marques auraient quitté l'établissement ces dernières semaines. La fréquentation est aussi en baisse. Important accident du travail hier sur la commune de Gilly-sur-Loire entre Bourbon-Lancy et Digoin. En fin de matinée, un ouvrier afghan de 27 ans a chuté d'un toit d'une hauteur de 4 mètres. Souffrant de multiples contusions, il a été pris en charge par les secours et héliporté sur l'hôpital de Lyon dans un état critique. Dans le reste de l'actualité, nous pouvons gagner en 2027 à condition de ne pas être idiots. Les mots du premier secrétaire du Parti socialiste dans les colonnes de Ouest France, une semaine après les municipales. Olivier Faure dit vouloir réunir la gauche et les écologistes hors LFI, de François Ruffin à Raphaël Glucksmann pour trouver une solution à un peu plus d'1 an de la présidentielle. Et puis on termine par les sports avec un mot de handball. La JDA rejoint le Final Four de la Ligue européenne après sa victoire 28-20 contre Zagreb hier soir. Très bon dimanche à tous sur Fréquence Plus.